C'était un samedi après-midi d'été. L'appartement était calme car mes frères et mes parents étaient absents, ce qui expliquait que j'avais trouvé un mot sur la table de la cuisine, me demandant de ramasser le linge sec. Je me mis à ramasser le linge, que je posais dans une bassine, et m'aperçus qu'il y avait un morceau de papier accroché à une de mes culottes en diamant par une pince à linge. Je me lançai alors dans ce jeu de pistes, gardant ma culotte à la main. Après une bonne heure de recherche, j'approchais du but. C'était le dernier indice. Il était accroché au volet de ma chambre. En voulant l'attraper, celle-ci m'échappa et finit sa course sur le sol de mon bâtiment. Le dernier indice était en fait un petit mot. Tu vas être tata. Dale fuerte, dale fuerte. Aprieta. Gozadera total. Je suivis la stratégie que j'avais élaborée. Je fis alors tomber ma serviette pour récupérer mon sous-vêtement. Et je descendis du bâtiment en priant pour que personne n'ait vu ma culotte tomber. Je découvris alors avec stupéfaction que ma culotte avait disparu. Résigné d'avoir perdu ma culotte si chère à mes yeux, je décidai cependant de ne pas entreprendre de recherche. Quand un vendredi soir, dans son 9e mois de grossesse, ma belle-sœur m'appela pour des douleurs au ventre. Je pris donc ma voiture, en direction de la ville voisine. Pour y aller, je devais obligatoirement passer par une rue boisée. Tout se passait à merveille, quand soudain, un homme jaillit de nulle part devant ma voiture. Il était tout de vert vêtu. Mais je m'aperçus qu'au-dessus de ses vêtements, il portait ma culotte en diamant. J'eus à peine le temps de réagir que l'homme était déjà enseveli sous ma voiture. Prise de peur et surprise, je décidai alors de reculer le plus rapidement possible. Puis je partis dans le sens contraire de la route. Roulant à toute allure, je pris quand même le temps d'observer autour de moi s'il n'y avait pas de témoins. C'est alors que je rencontrai un policier qui m'arrêta. Mais encore sous le choc, je lui racontai ce qui s'était passé. Je réalisais alors que j'avais parlé trop vite et que je venais de dévoiler mon crime. Néanmoins, j'étais décidée à assumer mes erreurs. Le policier me demanda les papiers du véhicule et mon permis de conduire. Or, je conduisais sans permis. Mon crime étant déjà dévoilé, je lui expliquai que ma belle-sœur accouchait et que je venais de percuter l'homme qui portait ma culotte si chère à mes yeux. Heureusement pour moi, il me crut sur parole. Le policier m'accompagna sur le lieu de l'accident. Un long interrogatoire s'ensuivit et j'appris au cours de celui-ci que ma victime n'était pas morte et qu'il s'agissait d'un dangereux criminel, connu pour de nombreux vols. Le policier appela donc du renfort. Et pour me récompenser du service rendu, il m'accompagna dans une voiture de police jusqu'à la maternité et me rendit ma culotte récupérée sur le forcené. J'arrivai à minuit 12 à l'hôpital. Non sans émotion, je me demandais si ma belle-sœur avait accouché ou pas. En rentrant dans la maternité, je vis mon frère sortir de l'ascenseur, les yeux écarlates et tout humides. Ça y est, il est là. Il est né à minuit 12. Je le pris dans mes bras. S'ensuivit 10 minutes de pleurs dans les bras l'un de l'autre. Tu vois notre revanche sur la vie, c'est lui. C'était pour moi la fin d'une journée plus que mouvementée. Depuis, tout se passe bien pour mon neveu. Et ma belle-sœur et mon frère apprennent gentiment à être parents. Je repris le cours de ma vie en notant cette histoire rocambolesque dans ma tête, sachant qu'elle en ferait rire plus d'un.